Salut à tous les copains, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, hein, comme je vous l'avais dit, après le montage, l'unboxing et le montage de la Mini MX Drift 140 de Mini MX, aujourd'hui ça va être la présentation. Je voulais faire une vidéo séparée pour pas qu'on s'embrouille parce que après ça fait des vidéos trop longues et j'aime pas. Donc on va passer à la présentation de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite après l'intro, allez à tout de suite. Donc voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la moto. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir via la notice, des petits conseils, des petites astuces, le tarif, la description de la moto. Hein. Par contre, je ne donnerai pas mon avis encore sur des essais parce que j'ai pas encore roulé avec. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais rouler avec, etc. Mais tant que je n'aurai pas roulé avec, etc., je ne donnerai pas d'avis sur la conduite puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, pour faire suite à la vidéo du montage, maintenant qu'elle est ici, hein, elle n'a pas encore roulé, la ligne démarrée, elle est juste montée. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la moto. Donc, on va y aller, hein, je prends le téléphone avec moi, on va faire le site plus la notice. Donc cette moto, vous la trouvez chez Mini MX. C'est leur modèle, c'est la Mini MX Drift 140 2020-2021. Pourquoi 2021? Parce que c'est la nouvelle version que j'ai. Avec la selle renforcée, les poignées vertes, etc. Donc normalement, elles vous sont livrées comme ça. Plus comme sur le site, avec la belle cartouche et tout, comme je vous avais montré dans les photos. Donc elle est affichée au tarif de 869 € en ce moment. D'habitude, elle est à 1000 €. Donc là, elle a une promo. Moi, je trouve personnellement, du moins pour le moment, de ce que je vois, que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Parce que elle est super bien équipée. Honnêtement, radiateur d'huile, moteur 140, carbure 26, etc., etc. La finition est impeccable. J'ai rarement vu des motos à 800 balles avec une finition comme ça. Franchement, pour le coup, Mini MX ont fait les choses vraiment correctement. Ils se sont pas foutus de la gueule du monde, hein, je préfère être honnête avec vous. Je suis pas là pour leur faire de la lèche ou quoi que ce soit, hein. C'est pas ça. Hein. Moi, je vous donne mon avis vraiment. C'est vraiment une très bonne moto. À première vue, c'est vraiment une très bonne moto. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette moto? Alors, fiche technique, hein, donc un moteur 140 des plus classiques YX comme on peut le voir sur beaucoup de dirt, ça change pas. Moteur fiable, hein, du moment qu'on l'entretient correctement, c'est fiable. Elle est équipée d'un radiateur d'huile, celle-ci, ça c'est pas mal, ça l'aide à refroidir un peu mieux, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça t'apporte pas de performance, non, ça c'est juste à la refroidir un peu mieux, ce qui est pas mal. Pour les grandes chaleurs comme il y a en ce moment, c'est pas mal. Elle a un bras cross acier, donc le brossillon là, acier. Et c'est pas mal, ça c'est pas mal. Elle a un bras cross acier. Tranche d'âge adulte, mais bon, à partir de 14-15 ans, le mec qui sait faire de la moto, il peut, il n'y a pas de problème. Hein. Cadre double poutre, chronomolie renforcé. Je le dis peut-être mal, hein, excusez-moi. Donc c'est des cadres pareils, hein, c'est des cadres que la réputation n'est plus à faire. Hein, elle est utilisée sur beaucoup de motos, de dirt, et ça tient, il n'y a pas de problème. Capacité du réservoir d'huile, on met 900 ml dans le réservoir d'huile. Je vous montrerai après via la notice. Capacité du réservoir d'essence, 3,5 litres. Ce qui est pas mal, hein. On en met quand même là-dedans, quand même de rien. Il y a de quoi rouler l'après-midi. Hein. Carburateur, elle est équipée d'origine d'un Mukini 26, boisseau rond. Ils nous disent que le couple max est estimé à 9,5 Nm pour 5500 tours minute. Ça fait environ 13 chevaux. Attention, c'est des puissances annoncées au vélo, pas à la roue. Hein. Ça marche correctement, honnêtement, ça marche correctement. Critères d'âge, bon bah niveau adulte, hein, elle est pas, ils disent qu'elle est parfaitement étudiée pour aller sur des terrains sans problème. Hein. Critères de taille entre 1,65 m et plus. Moi je suis 1,84 m, je suis monté dessus, je me sens bien. En plus moi j'ai pris le modèle petit trou. Donc, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, la vidéo d'avant, présentant un montage, je l'ai choisi en petit trou. Pourquoi? Parce que je voulais montrer que c'est pas parce que tu la prends en petit trou qu'elle n'est pas forcément haute. Ça n'a rien à voir ça. Et je suis monté dessus, je me sens bien. Donc taille 1,65 m et plus sans souci, ça passe.
Cylindrée, donc 140 cc. Diamètre de kick, c'est les gros diamètres, là, les 16 renforcés. Diamètre du filtre air 38. Diamètre d'échappement 38 quand même, ouais, le diamètre est pas mal. Échappement type Pro Gun Racing. Embrayage en prise. Ce qui veut dire, c'est que si, par exemple, tu cales sous le terrain ou dans les bois et que tu as une vitesse, tu as juste à embrayer, tu kicks, elle redémarre. Tu n'es pas obligé de te remettre au point mort, ça c'est bien. Hauteur d'aisselle, 86 cm. Donc c'est pas mal, hein, comme je vous dis, c'est vraiment pas mal. Frein avant-arrière à disque hydraulique. Hein. Frein avant double piston, ça a l'air de freiner grave. Hein. Et à l'arrière, simple piston, comme toutes les dirt classiques, hein, ça change pas. Équipé en V-Parks, hein, donc tout ce qui est frein, tout ça c'est du V-Parks. Guidon diamètre 22, kit plastique. Alors là c'est pareil, ils ont réalisé un truc de fou, c'est que kit plastique CRF 110, c'est les kits plastiques les plus courants. Donc les kits déco en 4K, etc. Tout se trouve très facilement et très peu cher, c'est vraiment cool. La marque Mini-MX, hein, donc je pense que Mini-MX travaille avec une marque de moto, etc. Et puis eux ils remettent leur marque à eux, quoi, Mini-MX quoi. Mise en route, il n'y a pas de démarrage électrique, c'est au kick. Par contre, elle dispose d'un Lehman, celle-ci. Ne pas vous faire avoir, il est planté en dessous, là, ici. Je vous le montrerai lors des essais. Elle a un Lehman, forcément, si vous n'arrivez pas à la démarrer et que le contact n'est pas mis, ça ne démarrera pas. Poids 65 kg, à vide. Hein. Donc, ils vous disent puissance max 10 kW à 7500 tours, soit 13 chevaux 6. Vous voyez, je vous ai dit 13 chevaux, tu vois, 13 chevaux 6. Donc, radiateur d'huile, hein, refroidissement par l'huile. Roue avant-arrière, 14 à l'avant, 12 à l'arrière. Moi j'ai ce genre de petit trou. Avec moyeu aluminium racing. Suspension avant hydraulique, 780 ASR 2019. Donc là c'est la 2020, bien sûr, bien évidemment. Suspension arrière à gaz de 345 mm. Elle est bien dure, elle est pas trop souple, elle est juste ce qu'il faut. Parce que même avec mon poids dessus, 90 kg passé, elle s'écrase pas, hein, elle est super. Type moteur, 4 temps 140 horizontal. Hein. Donc les vitesses comme toutes les dirt, hein, point mort en bas et toutes les vitesses en haut. Transmission finale, c'est une chaîne en 420 mm et pas en 428. Comme beaucoup de dirt, hein, la plupart c'est ça, sauf la 2,5 c'est du 428, mais c'est pas la même moto. Taille des pignons d'origine, elle est en 17 apparemment, donc j'ai pas contrôlé, mais je referai le tour. Hein. Donc 17 ça a l'air déjà pas mal, hein, ça a l'air déjà quand même gros, mais je pense pas que ce soit ça. Mais ça se trouve si. Hein. Type d'embrayage manuel, hein, âge adulte, gamme 2020-2021, motorisation essence 95-98, moi je préconise de rouler qu'au 98, hein, pas de 95-10 là-dedans. Non, ni aucune moto, c'est vraiment pas bon, ça casse les joints moteurs, ça achète les joints spi, c'est vraiment pas bon. Ils disent garantie 1 mois moteur, durée du rodage et 3 mois partie cycle. Alors attention, parce que j'en entends beaucoup qui disent oui mais c'est pas logique, on leur demande quelque chose, on casse, ils reprennent pas en garantie. Bah oui mais le souci c'est que moi je suis particulier, hein. Je la reçois, je la monte. Si c'est moi qui fais une connerie pendant le montage au moteur, c'est moi qui va la casser. Qui leur dit que ça a été livré comme ça? Parce que eux ils vous les expédient, hein, mais ils vont pas contrôler chaque moto en expédition, sinon vous voyez pas le bordel monstre. Donc moi je dis, si vous voulez vraiment, vous voulez monter, si vous avez un souci, appelez-les directement, mais n'attendez pas. Il y aura toujours moyen de s'arranger. Après il faut savoir que c'est des motos non homologuées. Donc quand ils disent garantie, je pense que c'est une garantie, mais ils peuvent pas vous changer un moteur, etc. comme ça. Vous achetez une motocross toute neuve, si vous cassez le moteur, que ce soit Yamaha, Kawasaki, etc., ils vont vous dire écoutez monsieur, nous n'étions pas là pour voir ce que vous avez fait avec. Bah là c'est pareil, hein. Il faut rester dans le principe que les gens sont pas là pour contrôler ce que vous faites. Donc toujours prendre bien le temps de la monter. Hein. Prenez bien le temps, je fais les vidéos au mieux pour ça. Il y a des notices explicatives, je vais vous en parler. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça c'est bon. On passe à la suite. Donc vitesse estimée entre 90 et 100 km/h. Je vérifierai ça, hein. Je pense que je vérifierai ça d'origine hein, avec le GPS de ma GoPro ou le GPS voiture. Hein. De toute façon, vitesse GPS sera toujours mieux qu'un compteur. Hein. Donc on vérifiera ça. Donc à l'affiché au tarif, en petit trou, je vous le répète, 869 en promotion au lieu de 1049 €. En ce moment même sur Mini-MX. Dispo en petit trou et en grande roue. Alors 14-12 et l'autre c'est 17-14 il me semble. Donc à vous de choisir. Hein. Moi j'ai voulu en petit trou. Donc ce qu'il y a à savoir sur cette moto, donc sur Mini-MX, c'est bien la marque Mini-MX. Donc 13 chevaux, tout ça c'est dit. Je vous incite à lire la notice, la lier. Et honnêtement, elle est très bien conçue, elles l'ont très bien fait. Il vous explique tout, mais tout. Gicleur principal 100, gicleur ralenti
vis d'air 2 tours après, enfin il vous explique tout comment la régler si des fois il faut la régler parce que certaines personnes me disent oui mais on les achète, il faut les retoucher, c'est pas normal. Si, parce que selon où vous habitez, c'est pas la même température, le niveau, enfin il y a beaucoup de choses qui jouent. Quelqu'un qui habite dans un patelin où il fait 20 degrés toute l'année, un qui habite où c'est qui fait 40 degrés toute l'année, ça sera pas les mêmes réglages. Il faut adopter un réglage passe-partout. Normalement c'est livré, ça fonctionne, mais on sait jamais. Donc tout est expliqué dans la notice. Tout, bougie, capacité d'huile 900 ml, il faut utiliser de la 1040, 100% synthèse Ippon si possible. Pas forcément Ippon, mais de la bonne huile, hein. Faut pas mettre de l'huile à 5 € de chez Auchan, faut pas mettre ça. Donc, tout est expliqué, regardez. Je vous mens pas, hein, tout est expliqué dans la notice. Il y a vraiment celui-là qui veut vérifier toute la clé dynamométrique, il a tous les couples de serrage indiqués, hein, on voit bien. Tout est expliqué, c'est vraiment super bien fait, la notice c'est super bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il nous explique comment régler le câble accélérateur, la tension du câble, comment régler le carburateur. Même un novice, hein, s'il prend le temps de lire la notice, il peut s'en sortir. Il faut vraiment prendre le temps de lire les notices quand elles sont disponibles. Je sais que sur la CRZ 250, la notice qui donne, elle n'est pas faite pour celle-là, je sais pas pourquoi, mais par contre sur celle-ci, Mini MX ont vraiment fait le boulot. Tout est indiqué du début à la fin. Il t'explique comment régler le ralenti, comment régler en cas d'un trou, etc. etc. Niveau d'huile, c'est pareil, hein. Regardez, il vous explique mini, maxi. Donc, il ne faut jamais dépasser le maxi. Ça, je vous la ferai après. On va faire la première vidange dans une prochaine vidéo. Je vous le ferai, il n'y a pas de souci, le tuto. Par contre, ne jamais dépasser le maxi, hein, parce que là, c'est casse moteur assuré. Contrôler toute la visserie, hein, encore une fois, c'est très important. Donc, il nous explique tout. Comment procéder à la vidange, mais ça je vais vous faire un tuto, hein. Il vous explique bien dans la notice quel boulon faut démonter et quel boulon faut pas toucher, parce que sur le moteur là, le boulon de vidange est à côté du boulon de la distribution, du tendeur de distribution. Alors, si vous dévissez ça, il ressort, il tombe, vous détendez la distri, vous faites pas attention, vous remontez mal, vous cassez le moteur, c'est instantané. Donc pareil, je vais vous faire un tuto, vous inquiétez pas. Il y aura un tuto premier démarrage, vidange, etc. etc. Donc honnêtement, Minimix ont vraiment fait le taf correctement. Pour le coup, tout est expliqué. Excusez-moi, je vais en perdre la notice. Tout est expliqué, je vous incite vraiment à lire la notice. Hein. Je vais pas vous la lire complètement, sinon on va pas s'en sortir, mais je vous incite vraiment à la lire. Donc, Mini MX Drift 140, moteur YX de l'année 2021, la gamme 2021. Quand vous la commandez maintenant, il vous sera livré comme ça. Après, vous pouvez choisir un kit déco. J'ai vu qu'on pouvait personnaliser sa moto, kit déco, etc., etc. Ça, c'est à vous de faire comme vous en avez envie. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils proposent pas mal de kits déco. Alors, pourquoi j'ai pris cette moto? Elle n'est pas là pour remplacer la 250. Absolument pas. Ma 250 reste ma 250. Je l'ai pris parce que beaucoup de personnes utilisent encore des... Beaucoup de personnes utilisent encore des dirt. Moi, je dis classique. Hein. Quand je dis classique, c'est moteur horizontal. Ce qui est le plus courant. Et du coup, j'ai voulu me rapprocher plus de vous, de partager plus avec vous. Donc, cette moto-là, on va la faire évoluer ensemble. C'est-à-dire que là, elle est d'origine. On va rouler un peu comme ça, la roder, etc. Ensuite, je vais installer des pièces dessus. Je vais mettre un échappement racing. On verra quoi, pro circuit, etc. On verra ce que je pourrais trouver. Échappement, donc il y aura des tutos démontage de l'échappement d'origine pour le remplacer par un autre plus performant. Il y aura un tuto montage, démontage, qu'est-ce que ça apporte en gain de performance, comment il faut la régler, voilà. On va faire ça, on va faire tuto carbu, on va remplacer carbu, on va remplacer au moteur par la suite. En fait, en gros, on va l'équiper au maximum, au fur et à mesure avec vous. Donc je vous demanderai vos avis, etc., etc. On fera les transmissions, on fera au moteur, carbu, pot, allumage. Même esthétique, on changera peut-être le kit déco, etc. par la suite. Le but, c'est de la faire évoluer ensemble. Quand je dis ensemble, c'est que je l'ai pris, c'est pas ma moto, c'est notre moto, c'est une moto pour la chaîne. C'est une moto qui va servir, qu'on va faire évoluer, qui va vous servir à vous pour vos tutos chez vous en cas d'entretien sur une dirt, hein, même si c'est pas la même marque. Le moteur, si vous avez le même, les tutos seront les mêmes, il n'y a pas de souci. Donc il y aura des vidéos, réglages, tutos, tout ce qu'il faut savoir. Ne vous inquiétez pas, tout sera dispo. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette moto. Ce n'est pas pour remplacer la 2,5, non, c'est un complément. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une moto à 2000 €, ce que je peux comprendre. Mais là, à ce tarif-là, moins de 1000 €, honnêtement, ceux qui peuvent se faire plaisir, allez-y. Il y aura des vidéos pour tout, montage de pièces de performance, allumage, pot, carbu, au moteur, esthétique aussi, on le fera s'il faut le faire avec vous, il n'y a pas de souci.
Je verrai avec Mini MX, on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà. Voilà pour la Mini MX Drift 140. Voilà le but de cette moto, c'est de la faire évoluer ensemble et de faire au maximum booster la performance au maximum en fait. Mais ça sera au fur et à mesure, on fera pas tout d'un coup pour que je puisse vous faire des tutos. L'entretien vidange, jouer aux soupapes, pareil, hein, jouer aux soupapes, c'est marqué dans la notice. Moi je l'ai contrôlé déjà. C'est 0607. Vous verrez bien, je vais reprendre la notice, mais c'est 0607. Là, ils me disent caractéristiques de la soupape, soupape d'admission réglée à 0,6. Soupape d'échappement à 0,7. Vous voyez, tout est noté. Hein. Si vous prenez le temps de lire, vous avez toutes les infos dispo dans la notice. Je vous incite vraiment à le faire. Donc voici la présentation. Hein. Je vais vous remettre quelques photos en plus dans la vidéo, parce que là il fait tellement chaud dehors que c'est une catastrophe. Donc là voilà, moi je trouve que le rapport est excellent. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc encore sur celle-là ou une sortie de la moto. Mais dans tous les cas, il y aura une vidéo tous les 15 jours dédiée pour cette moto. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires parce que je l'ai prise pour vous cette moto. Je l'ai prise pour qu'on la fasse évoluer ensemble. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse sur quelques images, quelques photos sympas. Je vous dis à bientôt. Et dites-moi dans les commentaires, je compte sur vous. Allez, ciao, bye. Donc la Mini MX Drift 140 2021 à 870 € sur Mini MX. Allez-y, go!